Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la vidéo du jour. Aujourd'hui, nous allons encore reparler de cette histoire d'être la préférence là parce que ça a soulevé les cœurs. J'ai eu des longs commentaires que vous pouvez évidemment lire en dessous des vidéos, répondre. Ça me fera aussi très très plaisir de vous lire et de prolonger la discussion. Alors, si vous n'êtes pas au courant, sur cette chaîne, on parle de féminité lifestyle et des trouvailles également, des trouvailles, des choses que je trouve sur Internet et que je trouve pertinent. Je vous le partage sur cette chaîne. Je suis votre hôte, Miss Babe. Vous pouvez vous procurer mon e-book sur la féminité qui fait simplement 14 pages, au travers duquel vous serez capable de déterminer quelle sphère de votre féminité est-ce que vous maîtrisez complètement et laquelle est-ce que vous devez travailler parce que oui, on n'est pas parfaite et oui, on a des zones d'ombre dont on n'est même peut-être pas au courant ou alors qu'on connaît mais qu'on refuse de travailler pour x, y raison. Donc, vous pouvez vous le procurer dans la description ou bien sur réveille-ta-féminité.com. Alors, cette histoire d'être la préférence. Honnêtement, ça a été une révolution pour moi la dernière année parce que c'est pas du tout un concept euh, auquel j'ai été confrontée dans le sens où je ne me suis jamais posé la question de savoir si personnellement j'étais la préférence ou alors d'analyser les couples et me demander si cette femme était la préférence de cet homme-là ou est-ce que cet homme-là était la préférence de cette femme-là. Je me suis jamais posé la question. Jamais. Et en fait, l'importance de ce détail, même si c'est énervant, même si c'est frustrant, l'importance de ce détail est cruciale parce que ça permet d'aiguiser vos choix de partenaire. Maintenant, si tu es un homme, forcément, tu vas vouloir aller chercher ta préférence et tu vas vouloir être la préférence de cette femme-là aussi parce que tu auras techniquement moins de travail à faire. Ça, si tu es dans cette phase-là, que tu veux être la préférence d'une femme, soit c'est parce que tu es beaucoup dans ton énergie féminine, and nothing wrong with that, sir. Il y a rien de mauvais. C'est juste que tu es largement dans ta féminité, ou alors c'est par ego, juste par orgueil. Like, figure it out. Moi, je suis pas là pour juger les gens ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de problème. Chacun fait comme bon lui semble. Mais je fais seulement des constats. Pour la femme, c'est important de prendre en considération le fait d'être la préférence d'un homme, d'un type d'homme ou pas. Parce que dépendamment de ce détail-là qui reste important, hein, je surenchéris, crucial même, la qualité de ta relation va en dépendre. Tous les hommes, s'ils sont honnêtes, tous les hommes, s'ils sont honnêtes et qui sont heureux dans leur foyer, vont te dire que une des raisons pour laquelle ça fonctionne très bien, c'est parce qu'ils aiment leur femme à un point. Ils savent qu'ils aiment leur femme plus que elle ne les aime. Le problème, c'est que ce sont des états émotionnels qui sont très difficilement traductibles. Is that the word? Les états émotionnels, on ne peut pas les traduire avec des mots, en fait. Ce sont des émotions, ce sont des sensations, ce sont des sentiments. Alors oui, c'est politiquement incorrect de dire qu'il faut que l'homme aime plus que la femme. Et donc quoi, c'est-à-dire que la femme, il ne faut pas qu'elle l'aime. On ne va pas rentrer dans ce genre de débat parce que c'est pas le sujet. Mais grosso modo, même dans la Bible, c'est demander aux hommes d'aimer leur femme. Et c'est demander aux femmes de respecter leur mari. Donc, il faut, et beaucoup de coachs sur les réseaux vous disent ça, qu'il faut que l'homme t'aime plus que toi tu l'aimes pour que la relation fonctionne bien. Parce que en réalité, la femme, quand elle est saine, aura toujours cette source d'amour pour un homme. Là où ça commence à se déséquilibrer, c'est quand la femme aime plus l'homme qu'elle ne s'aime elle-même. Ce qui fait en sorte que c'est la femme qui fait tous les efforts, l'homme n'a rien à fournir. Or, on a compris au travers de toutes les vidéos que j'ai postées, ainsi que
d'autres ressources qui sont sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et des études et des recherches. Quand l'homme doit fournir de l'effort, il chérit ce pourquoi il travaille. Si l'homme ne fait aucun sacrifice, entre guillemets, fait vraiment le moindre effort, il ne va pas t'aimer plus parce qu'un homme tombe amoureux et t'aime beaucoup plus quand il fait des choses pour toi. Je vous ai déjà raconté plutôt l'histoire de mon beau-frère qui m'expliquait que plus il fait pour son fils, plus il aime son fils. On va jamais demander à une mère est-ce que tu aimes ton enfant, genre ça va de soi. Mais comme le père n'a pas cette relation fusionnelle avec la maman parce que c'est pas lui qui porte l'enfant, like, it just is what it is. L'amour se développe au fur et à mesure. Mais plus il se sacrifie pour son fils, plus il va aimer son enfant. Parce que pour un homme, il a besoin de fournir des efforts pour t'aimer plus. Et en fait, c'est un mécanisme que les femmes n'utilisent pas parce qu'on n'est pas faites de la même manière. Est-ce que ça veut dire qu'en tant que femme dans une relation, on ne doit pas faire d'efforts? C'est pas ce que ça veut dire. Mais il faut que ce soit l'homme qui te montre plus qu'il veut de toi, qu'il tient à toi, qu'il tient à la relation que toi, dans l'autre sens. C'est dans ça, là, on dit, il faut attraper ton cœur. Parce que on a tendance, surtout si tu as été élevé dans un cadre africain ou afro-descendant, en général, on demande beaucoup aux femmes d'être des people pleasers. Mais ça existe aussi dans d'autres cultures, hein. Mais chez les Noirs en particulier, c'est à des degrés différents. Donc le fait de tout faire pour plaire à quelqu'un, pour être accepté, pour être validé par les parents, par les cousins, par les tontons, par la société, par le mari, par les potentiels maris, tout ça, il faut se plier en quatre. Regardez les relations autour de vous, où les femmes se sont pliées en quatre là, pour être en foyer. Regardez, observez. On va pas vous dire d'aller poser des questions indiscrètes, mais observez leur dynamique de couple. Observez. Est-ce que c'est ce que vous voulez, vous, dans votre vie? Observez. Et des fois, il faut aussi regarder, oui, l'union de vos parents. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Parce qu'on entend souvent, oui, l'époque de nos grands-mères, c'était mieux, tout ça là, machin. Mais quand on regarde vraiment à la loupe, est-ce que c'était vraiment bien? Est-ce que c'était vraiment bien? Il y avait tout un contexte socio-économique et historique, bien sûr. Là, les temps ont changé et tout, ok. Mais regardez les dynamiques. En fait, il faut vraiment observer pour comprendre la profondeur du fait qu'il faut que l'homme fasse plus d'efforts, qu'il t'aime plus que toi, tu ne l'aimes. Et la seule manière de voir qu'il t'aime plus que toi, tu ne l'aimes, c'est si tu es sa préférence. Il n'y a que comme ça. Maintenant, être la préférence d'un homme, ça peut ne pas être physique, hein. Il y a des hommes qui sont sortis avec des tas de femmes différentes, mais quand on regarde les caractéristiques communes, ça avait un rapport avec le système de valeurs, le système de pensée, la mentalité, les valeurs communes. C'était des choses non palpables. L'intellect, l'intérêt pour la culture, pour l'histoire, les voyages. Mais physiquement, il était avec une rousse, une noire, une asiatique, une latina, une grande, une petite. En général, les hommes aiment les belles femmes. Donc, en général, elles sont un peu mignonnes ou alors elles ont un truc bien spécifique à elles. Mais la préférence dans ce cas-là, c'est pas le physique. La préférence dans ce cas-là, ce sont tous les dénominateurs communs. Et franchement, c'est beaucoup plus simple de trouver un mec qui valorise ces choses-là plutôt que le physique. Le physique, ça reste important. Like, ça reste important. Mais quand la préférence du gars, quand la préférence du gars n'est pas d'abord physique, eh ben c'est plus facile de naviguer.
Maintenant, toi, dépendamment de ton type d'homme, questionne-toi à savoir, quelle est sa préférence? Qu'est-ce qu'il recherche chez une partenaire? Regarde l'historique de ses relations, le genre de femme avec qui il a été. S'il y a plein de différences physiques, à ce moment-là, ça veut simplement dire que le physique n'est pas prioritaire. S'il y a aucune ressemblance physique, ça veut dire que c'est pas prioritaire. Si c'est un mec qui est sorti avec toutes les races, toutes les ethnies, c'est que l'intérêt était ailleurs. Donc, c'est... Disons que c'est une donnée qui a son importance, mais qu'on a tendance à beaucoup, beaucoup minimiser. Et ça, c'est un gros problème pour nous, les femmes. Parce que on va avoir tendance à aller vers notre préférence à nous. Et pour la plupart des cas, nous ne sommes pas leur préférence non plus. Donc, il y a comme un déséquilibre. Et après, on souffle, là, on pleure, on pleure, on pleure. Oh non, il ne m'aime pas. Oh non, il ne fait rien. Je comprends pas pourquoi. Ça fait 4 ans que, en tout cas, on est ensemble. Il m'a toujours pas demandé en mariage. Ou en tout cas, machin, 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 machin. À la fin de la journée, oui, le gars a sa part de responsabilité dans le sens où il aurait pu être transparent. Ouais, je veux pas t'épouser. Je veux juste être avec toi pour un certain temps. Mais quel homme va faire ça en réalité? Like, can we just... Est-ce qu'on peut juste être honnête? Si aujourd'hui tu es dans une relation pendant de longues années et que il ne t'a pas et si tu veux te marier et qu'il t'a pas encore demandé en mariage, est-ce que c'est sa faute? Est-ce que c'est sa faute? C'est que les femmes, il faut qu'on arrête de se victimiser aussi. Ça, c'est quelque chose qu'il faut beaucoup travailler, arrêter de se victimiser. Et la princesse de Disney se victimise beaucoup. Donc, en plus, je vais faire une vidéo vraiment par rapport à ça, mais ou je sais pas quel format je vais utiliser pour vous expliquer, mais il y a 4 niveaux de conscience. Et ça, j'ai pas inventé le concept, hein. J'ai donné les noms, mais j'ai pas inventé le concept. Il y a 4 niveaux de conscience. Le premier niveau, c'est la princesse de Disney, donc celle qu'on doit venir sauver, genre Blanche-Neige, La Belle au bois dormant, tout ça, on doit venir la sauver de sa réalité. Donc c'est quelqu'un qui se victimise beaucoup, par exemple. Le deuxième niveau de conscience, c'est de 0 à Marilyn Monroe. Le troisième niveau de conscience, c'est The Diva Era, donc l'ère de la diva, quote unquote, bad bitch. Et le dernier niveau de conscience, c'est la présidence slash la royauté. C'est le plus haut niveau de conscience. Et on peut se situer entre deux, hein, c'est-à-dire on peut avoir beaucoup de caractéristiques de la princesse de Disney, mais en avoir 2 ou 3 de 0 à Monroe. On peut avoir 70% de 0 à Monroe et avoir 30% de la diva. C'est pas fixe, mais il y a des niveaux de conscience différents. Et même par rapport à l'aspect du mariage, la perception du mariage change en fonction de ton niveau dans cet échelon. Ça dépend de ton niveau de conscience. La perception que tu auras du mariage dépend de ton niveau de conscience. Par exemple, la princesse de Disney voit le mariage comme une finalité. Et on a toutes commencé là, c'est pas un problème. Mais il faut évoluer. Il y en a une des 3 autres qui voit le mariage comme un portail. Il y en a une autre qui le voit comme une option, une bonne option. Vous comprenez? Donc, dépendamment de où on se situe dans cet échelon-là, la perception du mariage va changer, mais aussi nos comportements par rapport à certaines situations, par rapport à nos relations, par rapport à notre milieu de travail, par rapport à nos relations amicales, par rapport à plein de trucs, en fait, même par rapport à l'argent.
notre rapport à l'argent change en fonction de notre niveau de conscience. Nos problèmes ont des niveaux qui sont différents de stade en stade. D'accord? Donc, pour revenir à cette histoire de la préférence, c'est vraiment une donnée à prendre en compte. Et comment savoir qu'on est la préférence d'un homme ou pas? Oui, c'est pas tout de suite au premier abord que tu vas savoir que tu es la préférence d'un mec. Ça, c'est clair et net. Et c'est pour ça qu'en tant que femme, il faut développer ces compétences-là et ces capacités-là de savoir récupérer les informations que l'on te donne, que lui te donne, mais aussi faire tes propres recherches. Je veux dire, quand tu es dans le monde du dating, que tu cherches vraiment ton partenaire de vie, et ça, je l'ai dit à une autre copine, c'est un emploi à temps plein. C'est un emploi. Donc, tu as ton day job, you have your day job, avec ton boss et tous tes collègues de travail du bureau. Et si tu es dans cette phase-là, it's a second job. C'est un deuxième emploi qui n'est pas rémunéré. C'est vraiment un deuxième job parce que tu dois faire des recherches, tu dois faire des recherches, tu dois rencontrer des gens. C'est du travail. C'est un deuxième travail. Et en fait, il faut que ce travail-là soit, que tu y prennes plaisir. D'accord? Parce que sinon, ça va être lourd et tu ne seras pas dans la bonne énergie, dans la bonne mentalité pour rencontrer ton potentiel match. Parce que l'énergie, c'est la chose la plus pure. C'est quelque chose sur laquelle on ne peut pas mentir. We can't fake energy. Energy is energy. Donc, si tu y vas en étant lourde plutôt que en étant joyeuse, like it's super, super fun, tu t'amuses pendant tes dates, tu apprends à connaître les personnes, en fait, tu, tu évites de t'attacher au résultat de cette rencontre. Tu te concentres sur le processus de connaître la personne. Tu vis vraiment le moment présent. Comment est-ce que je me sens autour de avec cette personne-là? De quoi est-ce qu'on discute? Est-ce que je rigole beaucoup ou pas? Est-ce que je me sens à l'aise ou pas? Euh, plein de trucs. It has to be fun. If it's not fun, you're doing it wrong. Si tu ne t'amuses pas dans tes dates à connaître des gens, tu ne rencontres pas les bonnes personnes pour ton niveau de conscience parce que tu vas jamais rencontrer ton match divin, entre guillemets, like your best match, si toi-même t'es pas dans un niveau de conscience, en fait. Tu vas toujours rencontrer la personne que tu es. You're always going to meet your match. Donc, si tu veux un mec qui est dans un niveau de conscience très élevé, mais que toi, tu es dans la princesse de Disney, ma chérie, tout le monde n'est pas Pretty Woman ici. Like, ok? Donc, l'histoire de la préférence, c'est un élément vraiment à prendre en compte parce que grâce à ça, tu ne vas plus dater de manière désordonnée. Si tu sais que tu es la préférence d'un type de mec, c'est tellement politiquement incorrect. Si tu sais que tu es la préférence d'un type de mec, va chercher ce type de mec-là, mais le meilleur de ce genre de type de mec. Le meilleur. The best. Parce qu'à la fin de la journée, tu as envie d'avoir une relation où tu es épanoui. Tu as envie d'avoir une relation où tu es heureuse. C'est pas la relation qui va te rendre heureuse, mais qui va te donner l'espace de grandir en tant que personne, d'évoluer et de construire des sentiments forts avec cette personne-là. C'est ça le but. C'est ça le but. Quand tu veux rencontrer ta personne, c'est pour construire des liens forts avec cette personne-là. Et donc, quand on dit que tes attentes sont trop élevées, en réalité, c'est qu'elles sont trop élevées par rapport à ton niveau de conscience. Mais les autres qui sont autour de toi ne vont pas forcément connaître ton réel niveau de conscience, à moins qu'eux-mêmes soient éveillés, ils vont être capables de discerner où est-ce que tu es rendu dans ton cheminement. Mais s'ils ne le savent pas et qu'ils commencent à te dire que, en tout cas, ce que toi tu demandes, tu veux le mec parfait, tu veux le mec parfait, tu veux le mec ceci, tu veux le mec cela, et que toi, tu as fait du travail sur toi, tu peux pas écouter ceux qui ne font pas du travail sur eux. Ça va venir saboter, en fait, ton avancement. Parce que la réalité, on la crée.
On crée notre propre réalité. Oui, il y a des filles qui sont dans l'illusion totale, absolument. Absolument. Pour un temps. Mais si elles travaillent sur elles, l'illusion n'est plus aussi loin que ça, hein. Guys, on vit dans un monde en fait où tout est possible, à celui qui croit, oui, mais tout est possible parce que rien n'est figé. On change les lois tous les jours là, on se lève un matin, on change une loi. On change les lois tous les jours dans le monde. La perception des choses change tous les jours. La fenêtre de Houghton, c'est comme ça qu'on dit, non? Houghton, en tout cas, ce gars-là qui a fait cette théorie qui est d'ailleurs très juste, que l'admissible est d'abord inadmissible. Mais dépendamment des phases dans lesquelles on opère, l'inadmissible devient admissible. Tout est possible dans ce monde parce que rien n'est figé, rien n'est fixe. La seule chose qui est fixe, c'est la mort. C'est juste ça. Quand on aura découvert le secret de ne jamais mourir, là, peut-être. Mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a que la mort qui est certaine. Tu peux te réveiller demain, tu gagnes au loto, genre 2 milliards. C'est arrivé à quelqu'un aux États-Unis. 2 milliards de dollars. Bon, Uncle Sam a pris 40%, mais bon, même. Tu peux te réveiller demain matin, tu gagnes, je sais pas moi, 1,5 million. Tu penses que ta réalité va être la même? Si tu es sage, tu vas faire en sorte que tu ne retournes jamais dans ta réalité que tu as quittée. Rien n'est figé. Rien n'est figé, donc tout est possible. C'est pour ça que quand on dit que les gens sont trop loin sur la lune, tout ça là, oui, pour la réalité dans laquelle ils vivent aujourd'hui, mais si ils font le travail intérieur, je vous promets qu'ils vont être moins loin de l'illusion que vous si vous ne travaillez pas, hein. Like, it's a matter of belief. C'est vraiment un système de croyance, un système de pensée. Donc bref, là je divague, j'avais pas préparé vraiment cette vidéo, je me suis dit, oh, je vais me faire belle et puis je vais faire la vidéo, and this is what it gave. Mais je vais faire un truc où je vais vraiment énumérer chaque niveau de conscience pour que vous puissiez savoir dans quel niveau de conscience est-ce que vous vous situez pour mieux naviguer en fait. Mais ça prend du travail, hein. Passer d'un niveau de conscience à un autre, ça prend du travail. Il va toujours y avoir des points qui vont être dans un autre niveau de conscience plus bas qu'il va falloir continuer à travailler. Ou alors, ça va juste être votre destin de supporter cette faiblesse-là, entre guillemets, que vous avez, parce qu'on ne pourra jamais nécessairement être totalement dans le quatrième niveau de confiance, de conscience, sans avoir des travers de temps en temps qui nous ramènent au niveau 1. On reste des êtres humains. On reste des êtres humains et c'est ça qui est magnifique, c'est que rien n'est figé, donc tout est possible. Il faut s'en donner les moyens physiques, donc par l'action, mais aussi là-dedans et l'imagination. Je sais plus c'est quel philosophe qui disait que si tu arrives à le percevoir dans ton imaginaire, c'est que c'est possible et c'est que ça a déjà été fait ou alors que quelqu'un va le faire. If, je sais plus c'est qui, c'est Einstein? Je sais plus. Mais voilà, guys, en tout cas, bon, je vous aime. Je vous dis à la prochaine sur une nouvelle vidéo et il y a l'espace membre, n'oubliez pas parce qu'il y a des vidéos vraiment très exclusives que vous retrouvez simplement dans la section membres. Je vous aime et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.